Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. N'oubliez jamais de toujours remercier le Seigneur, parce que quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation difficile à laquelle tu es confronté, eh bien, tu es encore dans les mains du Seigneur et tu jouis de sa grâce, de sa bonté et de sa fidélité. Parce que si le Seigneur n'était pas autour de toi, eh bien, les choses seraient bien pires. Mais la présence du Seigneur est là. Et c'est ce qui nous aide à marcher de victoire en victoire et de faire face à toutes sortes de situations. Parce que le Seigneur est notre abri. D'ailleurs, c'est dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Encore une fois, mes chers amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Ce soir encore, nous allons entamer la deuxième parole de notre Seigneur, Jésus-Christ sur la croix. Vous vous rappelez qu'au début, c'est-à-dire hier après-midi, hier soir bien entendu, je vous avais entretenu autour de 3 parties dans les 7 paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcées. Il y a des paroles que le Seigneur a prononcées. Les 3 premières paroles ont été prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Il y a une parole qui a été prononcée pendant les heures de ténèbres et les 3 autres paroles ont été prononcées toujours par le Seigneur après les 3 heures de ténèbres. Donc ces 7 paroles représentent à elles seules la quintessence. Ça veut dire le résumé, le jus de l'évangile. Et tu dois avoir toujours en tête cette parole de l'apôtre Paul. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu grand et redoutable. Tu es digne de gloire, d'adoration, d'exaltation. Nous tenons à honneur, Seigneur, de nous prosterner devant ta majesté bénie. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, ô Dieu, d'avoir accepté de prendre la croix. Nous te remercions, souverain des cieux, d'avoir bien voulu accepter d'envoyer ton Fils unique Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Nous qui étions des rebelles, nous qui adorions des faux dieux, Seigneur, tu nous as tellement aimés, d'un amour incompréhensible, d'un amour inaltérable, d'un amour inexplicable, d'un amour tellement profond, ô Dieu, plus profond que les eaux de la mer. Oui, souverain des cieux, tu nous as aimés. Oui, tu nous as aimés. Et si nous pouvons citer ton nom sans courir le risque d'être abattus, c'est tout simplement à cause de ce sacrifice. À cause de ce sacrifice expiatoire. Nous ne terminerons jamais, Seigneur, de te remercier pour cette grâce, pour cette noble décision, pour la manifestation tangible et palpable de cet amour. Seigneur, devant toi, nous nous prosternons pour te demander pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon, ô Dieu, pour nos erreurs, nos errements. Pardon, souverain des cieux. Pardon pour tout ce que nous avons fait contre toi, Seigneur. Nos mauvaises pensées, nos mauvaises réflexions, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises appréhensions, nos mauvaises théories, nos négligences. Seigneur, nous te supplions de nous bien vouloir nous pardonner. Lave nos péchés, ô Dieu. Nous te supplions de nous nettoyer, de nous régénérer,
de nous purifier. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de bien appréhender l'importance de ces paroles. Puisse-t-elle continuer à nous transformer, à nous guérir, Seigneur. Car trop souvent, nous sommes souillés par la mondanité ambiante. Trop souvent, nous sommes y pris par-ci et par-là. Souverain des cieux, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nous, Dieu de merveille. Aie pitié de nous, Dieu de miséricorde. Nous profitons de l'occasion, Seigneur, pour te prier pour ceux-là qui font face à cette terrible maladie qui fait des ravages dans ce monde. Nous te supplions, oh Dieu, de visiter le personnel médical, tous ceux qui déploient, oh Dieu, des efforts herculéens, des efforts surhumains, afin de pouvoir aider leurs semblables. Des fois, ils sont tombés même en aidant leurs semblables. Des fois, ils sont fauchés, oh Dieu, en aidant ceux-là qui sont victimes. Nous te supplions de les visiter. Il y en a, oh Dieu, qui prient. Donne à chaque de la grâce de te reconnaître comme le vrai, le grand et le divin médecin, le tout-puissant, car tu es le Dieu suprême d'éternité en éternité. D'aller visiter nos hôpitaux, d'aller visiter, Céleste Père, les différents pays. Il y a des chrétiens, oh Dieu, qui font face à des difficultés. Il y a des familles qui sont victimes. Il y a des familles qui sont frappées alors qu'ils ne peuvent même pas faire le deuil de leurs proches. Nous te supplions de les visiter, de les consoler, car tu es la source de toute consolation. Oh, alléluia, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ceux-là qui sont fauchés, oh Dieu, nous te supplions de visiter leurs familles, car toi seul as la capacité de consoler ceux-là, oh Dieu, qui sont éplorés par ce deuil. Que de départs précipités, des jeunes, des moins jeunes, des adultes et vieillards qui sont fauchés, oh Dieu, alors qu'ils avaient des plans, alors qu'ils avaient des objectifs. Nous te supplions, souverain des cieux, d'intervenir puissamment, afin que, oh Dieu, ton nom soit à jamais loué, car tu es le souverain des cieux. Et nous savons que tu es le Dieu suprême, car aucune situation ne peut échapper à ton contrôle, car tu étais sur ton trône. Tu es sur ton trône, et tu seras toujours sur ton trône, comme tu l'as été au jour du déluge. Nous comptons sur toi, Seigneur. Puisses-tu nous accorder ta grâce, ton amour, ta puissance, afin que, oh Dieu, nous puissions être bénis une fois encore par ta sainte parole. Car ta parole est la vérité. Ta parole, puis, nous sanctifie. Ta parole, oh Dieu, c'est par ta parole que nous puissions être sanctifiés, transformés, régénérés, guéris, réhabilités. D'aller faire au-delà de nos pensées. Nous te supplions d'accompagner, oh Dieu, nos chers internautes, nos amis. Puisses-tu visiter chacun d'eux, oh Dieu. Puisses-tu leur accorder une visite spéciale. Que le roi de gloire puisse entrer dans la maison de chacun d'eux de façon triomphale. Car lorsque tu fais ton entrée dans une famille, c'est la joie, c'est la paix. Lorsque tu es là, c'est la victoire. Lorsque tu es là, même si la tristesse rôde autour de nous, nous avons la joie. Car c'est dit dans ta sainte parole que nous devons être toujours joyeux. Nous te prions ainsi, souverain des cieux. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin et tout-puissant Rédempteur. À lui seul soit l'honneur, la gloire, l'autorité et la victoire au siècle des siècles. Amen.
Encore une fois, mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième parole que le Seigneur Jésus-Christ, notre divin Père, notre divin Sauveur, notre Rédempteur, avait prononcée sur le bois du Calvaire. N'oubliez jamais, c'est à cause de vous et de moi, c'est à cause de nous que le Seigneur s'était trouvé pendu comme un vilain malfaiteur sur le bois du Calvaire. C'était à ce prix, oui, c'était le prix qu'il fallait payer afin de racheter toute l'humanité de la malédiction du péché. La deuxième parole, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous la trouvons dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 23, le verset 43. Hier, j'avais vu avec vous la première parole où le Seigneur a demandé pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la deuxième parole, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était la déclaration que le Seigneur avait faite à un des malfaiteurs, qui était cloué aussi, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. En vérité, je te le dis, ça représente, mes chers amis, une certitude absolue. Tu seras avec moi. Ça fait référence à la félicité éternelle et à une communion parfaite. Le Seigneur n'a pas dit tu seras seulement, mais il a dit tu seras avec moi dans le paradis, délice éternelle. Dans cette déclaration, mes chers amis, nous voyons premièrement deux types de pécheurs, parce que ces deux-là, ces deux malfaiteurs, l'un qui se trouvait à la gauche du Seigneur et l'autre qui se trouvait à sa droite. C'étaient deux pécheurs, c'étaient deux malfaiteurs qui préfiguraient deux types de pécheurs. Un pécheur impénitent et un pécheur repentant. Le pécheur impénitent, c'est un moqueur. Le pécheur impénitent, c'est un lanceur d'insultes. C'est un ignorant de son état. À titre d'exemple, l'un des malfaiteurs qui était cloué à côté de Jésus-Christ, lui, il s'amusait alors qu'il était cloué. Et il était souffrant aussi. Il était pendu comme malfaiteur. Mais il prenait son temps pour se moquer de Jésus-Christ. Pour lui dire, mais si tu es fils de Dieu, descends, sauve toi-même et sauve-nous. Il se moquait du Seigneur Jésus-Christ. C'est le type du pécheur repentant, mes chers amis. Il est moqueur, il lance des insultes, et ce type de pécheur est ignorant de son état. Qu'est-ce que cela veut dire être ignorant de son état? Ça veut dire que ce type de pécheur ne connaît même pas, ne prend pas conscience. Chez un tel type de pécheur, il n'y a même pas la notion de conscience. C'est comme un pécheur endurci. D'ailleurs, il prend plaisir dans le péché. Il se moque du Seigneur Jésus-Christ. Le pécheur impénitent, mes chers amis, est arrogant. Il est arrogant dans son état de péché. Il est arrogant dans ses plaisirs fous. Il est orgueilleux. Il est aveugle. Si, par exemple, si tu jettes un regard sur le fonctionnement de ce monde impie, tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui sont considérées comme des pécheurs impénitents. L'évangile est prêché partout. L'évangile est prêché. Il y en a qui se moquent, qui prennent un plaisir, un malin plaisir à se moquer de la parole de Dieu. Ce type de pécheur est aveugle. Et il est arrogant. On peut citer à titre d'exemple aussi le roi Saül, qui avait dit au prophète Samuel, « J'ai péché, honore-moi ». C'est quelqu'un qui se complaît dans le péché, qui se complaît dans les saletés, qui se complaît dans son état et qui refuse de prendre conscience.
Et ce pécheur refuse de comprendre ce que dit la parole du Seigneur. L'orgueil précède la ruine, l'humilité précède la gloire. Le respect. Lorsqu'on dit la gloire en ce sens, il y a la gloire éternelle, mais il y a aussi le respect, l'autorité. Le pécheur impénitent ignore totalement ce que dit la parole du Seigneur à son égard. Car la parole du Seigneur déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce type de pécheur, c'est un pécheur impénitent. Mais il y a également un autre type de pécheur, parce que je vous avais dit au début que ces deux malfaiteurs symbolisent deux types de pécheurs. Il y a les pécheurs repentants. Le pécheur repentant reconnaît son état de pécheur. Le pécheur repentant accepte le pardon. Le pécheur repentant, eh bien, c'est l'exemple du roi David, à l'opposé du roi Saül. Le pécheur repentant recherche le pardon de Dieu. Il prend conscience de son état. Il prend conscience qu'il ne mérite pas les faveurs de Dieu. C'est comme le roi David. Lorsque le prophète Nathan était allé auprès du roi David, sous le commandement, sous l'ordre du Seigneur. Et lorsque finalement le prophète Nathan a dit à David, « Mon roi, c'est toi qui as péché. C'est toi qui as agi contrairement à la volonté de Dieu. » David n'a pas fait comme Saül pour dire, « Oh, j'ai péché, honore-moi. » Au contraire. David a demandé pardon. David a dit dans le psaume 51, « Ô Éternel, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » David s'est repenti. Donc le pécheur repentant vit dans l'humilité. Il recherche constamment le pardon de Dieu et la miséricorde du Tout-Puissant. Le pécheur repentant, lorsqu'il fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté du Seigneur, eh bien, le pécheur repentant est attristé immédiatement et aussitôt, il recherche le pardon de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Il part à la recherche des faveurs du Tout-Puissant. Le pécheur repentant face à l'évangile de Dieu, il dit toujours, « Homme frère, que ferons-nous » Le pécheur repentant a la foi. Si tu suis le comportement de ce malfaiteur, premièrement, il a repris l'autre qui s'amusait à se moquer de la présence du Seigneur. Il l'a repris et aussitôt qu'il a terminé, il s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ pour dire, « Seigneur, aie pitié de moi lorsque tu seras dans ta gloire, lorsque tu seras dans ton royaume. » Mais la question qu'il faut se poser, le Seigneur Jésus-Christ du haut de la croix n'avait pas eu le temps de prêcher la parole. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait opéré aucun miracle, visiblement, comme donner à manger à des foules. Le Seigneur Jésus-Christ était en croix cloué, il s'aimait cloué. Assurément, ce pécheur repentant avait entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Assurément, il faisait partie de la foule. Assurément, il avait vu quelques-uns des miracles que le Seigneur opérait durant son ministère. Et il a eu la foi en Dieu. Vous savez, mes chers amis, il y a des gens qui sont même à l'église, qui écoutent constamment prêcher la parole de Dieu, mais qui refusent de prendre conscience. Alors qu'il y a d'autres qui entendent juste une parole et immédiatement il a la foi en Dieu. Dans Romains chapitre 10, le verset 17e, l'apôtre Paul nous dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, la parole de Dieu nous déclare, chapitre 2, le verset 8, « C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Que le nom du Seigneur en soit loué. Donc, mes chers amis, ce pécheur repentant a eu la grâce d'être sauvé, tout simplement parce qu'il avait reconnu son état. Il avait la foi en Dieu.
Car la foi, eh bien, suppose une prise de conscience de la puissance de Dieu, une prise de conscience de son état de pécheur, une prise de conscience que l'on a besoin de l'intervention du Seigneur. On a besoin du salut. Disons, béni soit l'Éternel. Oh, alléluia. Et la deuxième partie, bien-aimée, pour ce pécheur repentant, le Seigneur a fait des promesses extraordinaires. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que le Seigneur, lui, il a toujours des choses extraordinaires à donner à ses enfants. Parce que lorsque le Seigneur fait un cadeau, c'est toujours un cadeau extraordinaire parce que lui-même, il est extraordinaire. Le Seigneur lui a donné un salut certain. 1 Jean 5, le verset 13, la Bible nous dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. » Le pécheur repentant a reçu immédiatement un salut certain. Le Seigneur ne lui a pas dit que tu serais avec moi. Le Seigneur lui a dit péremptoirement et avec autorité, tu seras avec moi dans le paradis. Un salut certain. Il a reçu aussi un salut par grâce. Dans Luc chapitre 10, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le brigand était un meurtrier, bien-aimé. Le brigand était perdu. Le brigand, eh bien, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il avait été cloué, crucifié. Le brigand était perdu. Le brigand était un pécheur pour qui il n'y avait plus aucun espoir de salut. Mais, à la croix, il a fait une rencontre. Et il a pu saisir cette occasion de s'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il a pu, par grâce, recevoir ce salut. Un salut immédiat. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 16, la parole de Dieu dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aussitôt que tu crois en Dieu, aussitôt que tu places ta confiance en Jésus-Christ, immédiatement tu as la vie. Donc le salut est immédiat. Aussitôt que tu acceptes Jésus-Christ, soit par téléphone, là où tu es, dans ta chambre, là où tu es confiné, aussitôt que tu as reçu Christ dans ta vie, aussitôt que tu dis, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, Seigneur, me voici devant toi, Seigneur, je remets mes destinées entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, d'aller prendre le contrôle de ma vie, Seigneur, d'aller prendre le contrôle de mes activités, Seigneur, je remets tout mon être entre tes mains. Si tu dis ça avec foi, tu reçois immédiatement le salut. Donc le salut que le Seigneur nous offre en ce soir, c'est un salut immédiat. C'est aussi un salut personnel. Tu ne peux pas accepter le salut pour ton fils. Tu ne peux pas accepter le salut pour ton mari, pour ta femme. Tu ne peux pas accepter d'être sauvé pour tes amis. Le salut est personnel. Le Seigneur n'a pas dit vous. Le Seigneur a dit tu seras avec moi dans le paradis. Le salut que le pécheur repentant, le brigand a reçu, c'est un salut personnel. Dans Acte 16, le verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et lors de l'enlèvement, mes chers amis, la Bible nous aide à voir quelque chose de très important. Dans Luc chapitre 17, le verset 34, le Seigneur a déclaré, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lieu, l'une sera prise et l'autre laissée. »
le salut est personnel. Au son de la trompette de Dieu, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cependant, c'est de façon personnelle que chacun de nous devra être enlevé, nous qui avons reçu le Seigneur, parce que le salut est personnel. L'un sera pris, ça veut dire que même si tu es avec ta femme, tu es avec ton mari que tu aimes beaucoup, tu es avec un ami en quelque lieu que tu puisses te retrouver ce jour-là, ce moment-là, chacun participera à l'enlèvement selon la foi qu'il avait placée dans la puissance du Seigneur s'il avait reçu le salut. Seuls les sauvés pourront participer à l'enlèvement de l'Église. Donc le salut est personnel. Il a reçu non seulement un salut personnel, mais il a aussi reçu un salut glorieux. Un salut glorieux, mes chers amis, parce que le Seigneur a déclaré, tu seras avec moi. Avec moi, c'est la communion dans le paradis. Dans le paradis. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. Paul a fait mention du troisième ciel. Quelqu'un qui fut ravi au troisième ciel. Selon la culture juive, nous connaissons que il existe trois cieux. Le ciel atmosphérique, le ciel sidéral et le ciel où se trouve la présence de Dieu. C'est ce lieu-là dont il est question, ce lieu paradisiaque, le paradis. Donc le Seigneur a promis à ce type-là d'être avec lui dans le paradis. Bien-aimé, ce paradis dont il est question ici, ce n'est pas le paradis du jardin d'Éden. D'ailleurs, le mot grec qui traduit paradis, c'est paradeiso. Et paradeiso traduit un jardin avec de l'eau. Le jardin d'Éden préfigurait, le jardin, ce paradis qui se trouve dans les cieux, dans la présence de Dieu. Là où le Seigneur révèle sa présence. Donc, le jardin d'Éden où se trouvaient Adam et Ève, c'était une figure du jardin d'Éden céleste. D'après Ézéchiel 31, le verset 9, Ézéchiel 28, le verset 13. Donc, bien-aimés, c'est pour cela que l'apôtre Jean nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » N'oubliez pas que nous fûmes sortis, nous fûmes jetés dehors du paradis du jardin d'Éden à cause du péché. Parce que après que Adam et Ève eurent commis le péché, eurent désobéi à Dieu, le Seigneur est venu, les a châtiés et les a chassés du jardin d'Éden. Donc, mes chers amis, nous pourrons aller avec le Seigneur au jardin d'Éden céleste, parce que le Seigneur lui-même est déjà passé pour nous, parce que ce jardin est gardé, protégé par deux chérubins. Eh bien, le Seigneur lui-même, comme nous dit l'apôtre Paul, s'est jeté sur ces chérubins, parce qu'il a versé son sang, afin de frayer un passage pour toi et pour moi. Bien-aimés, c'est grâce à ce salut. Ça, c'est le troisième point. Nous avons déjà vu deux types de pécheurs. Nous avons vu également les promesses extraordinaires que le Seigneur a faites à ce pécheur repentant, mais également à tout pécheur repentant. Bien-aimés, c'est grâce à ce salut que nous devenons enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Jean 1er, les versets 12 et 13. On ne naît pas enfant de Dieu, mes chers amis. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit ta classe, quel que soit ton rang social, personne n'est né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Tout le monde est né créature de Dieu. Aussitôt que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, aussitôt que tu as accepté de soumettre le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, eh bien, tu es passé de l'état de créature à l'état d'enfant. C'est ça le processus de l'adoption. Tu es devenu enfant de Dieu parce que personne n'est né enfant de Dieu. Ne sois pas choqué si quelqu'un te dit, par exemple, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ne sois pas encore choqué si quelqu'un te dit que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es encore une créature de Dieu. Le Seigneur aime ses créatures. Le Seigneur aime ses créatures. Mais ces créatures n'ont pas le même droit. Disons mieux, ces créatures n'ont pas les mêmes droits que ses enfants. Le Seigneur aime ses créatures, c'est pour cela qu'il tient encore le soleil dans ses mouvements. Le Seigneur aime ses créatures, c'est pour cela qu'il a intimé l'ordre à ses étoiles de continuer à briller. Le Seigneur aime ses créatures, c'est pour cela qu'il a ordonné au vent constitué d'oxygène de continuer à faire son travail. Le Seigneur aime ses créatures, mais ces créatures n'ont pas les mêmes droits que ses enfants. Si tu n'es pas encore passé à cette étape, ça veut dire si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, je te conseille vivement, je te conjure vivement, je t'encourage à accepter Jésus dans ta vie afin que tu deviennes enfant de Dieu. C'est grâce à ce salut qu'on peut devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as droit, tu peux aller prier le Seigneur. Tu peux entrer dans ta chambre, lui soumettre tous tes besoins. Tu peux aller auprès du Seigneur pour lui soumettre, pour lui raconter tout. Tu lui raconter ce qui te fait mal. Tu lui raconter tes détresses. Pour lui raconter les problèmes auxquels tu es confronté. Pour lui raconter toutes les persécutions. Pour te soumettre. Tout cela parce que tu es enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'une personne pour que tu puisses aller rencontrer à ton Père. Mais non, tu peux aller rencontrer directement à ton Père. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es aussi sacrificateur. Le Seigneur a dit, l'apôtre Jean a dit dans le livre de l'Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Grâce à ce salut, non seulement on est enfant de Dieu, mais également on est ami de Dieu. Le Seigneur nous considère comme son enfant, mais également comme son ami. Si nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Dans le psaume 25, la parole de Dieu nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui lui craignent et son alliance leur donne instruction. Grâce à ce salut, tu as la vraie liberté. La Bible nous dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8e, le verset 36e, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Avec Jésus, tu as la vraie liberté. Sans Jésus, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton niveau de compétence, quel que soit le nombre élevé de tes talents, même si tu es un surdoué, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas libre, tu es esclave. La liberté que nous avons, mes chers amis, c'est la liberté de résister aux conceptions du diable. La liberté de résister aux philosophies du diable. Tu auras beau être savant, mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es pas libre, tu es esclave. Ils sont nombreux ceux-là qui sont esclaves.
Ils sont esclaves de l'argent. Ils sont esclaves des richesses de ce monde. Ils sont esclaves des relations de ce monde. Ils sont esclaves des choses passagères. Ils sont esclaves de tout, de tout. Ils sont esclaves des plaisirs de ce monde. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves de la chair et de ses ambitions. Ils sont esclaves. Des fois, tu auras beau vouloir faire le bien, mais tu ne peux pas le faire. Tu aurais pu vouloir décider quelque chose de meilleur, mais tu ne peux pas. Pourquoi? C'est parce que tu es esclave. Tu es esclave du péché. Tu es esclave de tes désirs. Les désirs, les mauvaises passions. Tu es esclave du péché. Il y en a qui sont esclaves de l'alcool, qui sont esclaves du sexe, qui sont esclaves des plaisirs pourris de ce monde. Si tu veux être libéré, trouver la vraie liberté, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et tu pourras résister aux conceptions vilaines de ce monde. Tu pourras résister aux philosophies diaboliques. Comme l'apôtre dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne pourras pas résister au diable. Au contraire, tu seras son serviteur. Il pourra disposer de toi selon son bon vouloir, selon sa volonté. Il peut t'utiliser pour faire des viles actions, pour poser de viles actions. Tu dois avoir Christ dans ta vie afin de pouvoir résister au mal. Tu auras, grâce à ce salut, tu auras la liberté de faire le bien selon la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 7, le verset 21, l'apôtre Paul a dit, chaque fois que je veux faire le bien, le mal se présente. Le mal se présente chaque fois que l'apôtre veut faire le bien. Mais l'apôtre a un surplus, c'est qu'il est sauvé, il a la présence de Dieu. Grâce à ce salut, même si le mal s'est présenté, il a eu le courage, la force de surmonter ce mal, tout simplement parce qu'il a eu Christ dans sa vie. L'apôtre Paul qui a reçu Christ dans sa vie nous a laissé comprendre que chaque fois que tu veux faire le bien, le mal se présentera toujours. Tant que tu es encore sur cette terre, mais pour avoir la force, afin de pouvoir triompher du mal, triompher des mauvaises actions, triompher des mauvais actes, il faut que tu reçoives Christ dans ta vie. Grâce à ce salut, tu n'as pas seulement la possibilité de devenir enfant de Dieu. Grâce à ce salut, tu n'as pas seulement la vraie liberté, mais grâce à ce salut, tu as la vérité. On ne peut pas parler de la vraie vérité, ça n'existe pas, c'est un non-sens. C'est la vérité. Dans le monde, on parle des vérités relatives. D'ailleurs, la science a beaucoup de difficultés d'accepter la vérité absolue. Mais grâce à ce salut, tu as la vérité et la vérité absolue. Dans Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible nous dit, la grâce, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vérité, mes chers amis. Jésus-Christ, c'est la vérité. Devant Pilate, le Seigneur avait dit, je suis venu dans ce monde afin de rendre témoignage à la vérité. Et Pilate a eu le toupet de questionner le Seigneur pour lui demander, mais qu'est-ce que la vérité? Et le Seigneur a gardé le silence. Pourquoi? C'est parce que la vérité était devant Pilate. La vérité était là. La vérité se trouve personnifiée dans le Seigneur Jésus-Christ.
Peut-être tu te poses la question à savoir, mais pourquoi le Seigneur? Est-ce que la vérité peut se trouver dans une personne? Est-ce que lorsque le Seigneur a dit, c'est moi la vérité, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, est-ce que les mains du Seigneur sont la vérité? Est-ce que ses pieds sont la vérité? Est-ce que sa tête sont la vérité? Mais le Seigneur a voulu parler autre chose, parce que l'homme ne pouvant pas accepter la vérité, l'homme s'est donné toute une foule de vérités relatives. Et parmi ces vérités relatives, l'homme a erré énormément jusqu'à croire qu'il est issu d'un singe, jusqu'à croire que l'univers est le fruit du hasard, jusqu'à croire que l'homme va disparaître parce que l'homme vit, l'homme meurt, c'est le plaisir qui importe. Mais la vérité se trouve dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, grâce à cette vérité, nous connaissons que l'homme n'a pas été créé à l'image d'un singe. Mais l'homme a été créé à l'image d'un Dieu tout-puissant et selon sa ressemblance. D'après Genèse chapitre 1er, le verset 26. La vérité nous a appris que l'univers n'est pas le fruit du hasard. L'univers a été créé sur la décision souveraine du conseil divin. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la parole de Dieu nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim bara bereshit. Donc, mes chers amis, le Seigneur veut t'offrir ce salut. Le Seigneur veut t'offrir ce salut. Toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, le Seigneur veut t'offrir ce salut. Ce salut qui lui a coûté très cher. Ce salut qui lui a coûté son sang. Dans Romains chapitre 10, le verset 9e, la parole de Dieu nous dit: car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois que le Seigneur, confesse de ta bouche que le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur. Confesse de ta bouche et crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Pour accepter ce salut, tu n'as rien à donner. Tu n'as aucune somme, aucun montant à donner. Pour accepter ce salut, il suffit que tu acceptes de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et de croire de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et tu seras sauvé si tu prononces tout cela avec foi dans le nom de Jésus-Christ. D'après l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10, le verset 9. Mais toi qui as déjà reçu ce salut, toi qui me suis, qui as déjà reçu ce salut, comme dit le cantique, retiens-le bien. Je le répète, alléluia. Je le répète, retiens-le bien et que rien d'ici-bas ne t'en prive. Toi qui as reçu ce salut, toi qui as reçu ce cher salut, ce salut pour lequel Christ est mort, ce salut pour lequel Christ a été giflé, ce salut pour lequel Christ a accepté des crachats sur son visage, ce salut pour lequel Christ a été crucifié, ce salut pour lequel Christ a été cloué, ce salut pour lequel Christ a été insulté, ce salut pour lequel Christ a accepté cette couronne d'épines, ce salut pour lequel Christ a accepté que son dos soit labouré avec des fouets. Retiens-le bien. Et que rien d'ici-bas ne t'en prive. Et comme l'apôtre a dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3e, le verset 11e, retiens ferme ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne. Nous vivons un temps très difficile. Et les jours continuent à aller de mal en pis. Les tentations se multiplient. Les mauvaises décisions se multiplient. La mondanité continue à s'exacerber. Et en des circonstances aussi difficiles, en des circonstances où la vie va de mal en pis, le Seigneur nous rappelle ce qu'il a dit. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous venons de passer. Merci de nous avoir parlé, ô Dieu, de nous avoir rappelé que c'est ce salut si chèrement acquis au prix du sang de notre Sauveur Jésus-Christ, de ton Fils unique, que nous avons la responsabilité de le garder fermement. Ô Dieu, donne-nous la grâce de nous laisser constamment diriger par ta sainte parole. Très souvent, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache quelque part et envoie des difficultés afin de nous ravir la connaissance et la puissance de ta parole. Permets que tes serviteurs, ô Dieu, qui étaient avec nous, ô Dieu, dans ce moment que nous venons de passer devant ton trône, donne à chacun d'eux et à nous autres, ô Dieu, la grâce de toujours mettre en pratique ta parole. Puisse ta parole continuer à nous transformer, à nous guérir, à nous changer, à nous régénérer. Donne-nous, Seigneur, d'être profondément, d'être totalement une nouvelle créature. Et que les choses anciennes soient réellement passées. Et que toute chose soit devenue nouvelle. Nous comptons sur toi, souverain des cieux. Sois avec chaque de nous. D'aille bénir les internautes. D'aille bénir, ô Dieu, chacun d'eux, ceux-là qui t'ont déjà accepté pour leur sauveur. Donne-leur la grâce, ô Dieu, de continuer à rester attachés à toi, de triompher des difficultés, de triompher des obstacles, de triompher des pièges de l'ennemi, de triompher de toutes ces velléités, ô Dieu, à nous tenter, à nous tromper, de triompher de toutes les tentations du diable, afin qu'il puisse continuer à mener le bon combat de la foi et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Toi, donne-nous la grâce de rester en ta présence, d'éminer cette nuit, ô Dieu. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, notre divin Sauveur, nous te prions. Celui auquel soit la louange, l'honneur, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Nous avions vu ce soir, mes amis, la deuxième parole que notre divin Sauveur tout-puissant avait prononcée du haut de la croix du Calvaire, alors qu'il était profondément souffrant. Mais au milieu de la souffrance, il intercédait, il changeait, il sauvait, il continuait à sauver, il continue à le faire, à faire cette œuvre. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de le faire.
parce que le Seigneur continue à sauver. Sa main est tendue. Il tend sa main vers toi. Il t'offre ce salut. Nous ne voulons pas t'épouvanter ni te faire peur. Mais cette offre ne restera pas toujours. Empresse-toi de l'accepter. Parce que sous peu, cette main tendue sera retirée. Merci à ceux-là qui nous avaient accompagnés pendant ce moment béni que nous avons passé dans la présence du Seigneur. Rappelez-vous que ce n'est pas moi qui vous ai béni, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la source de toutes sortes de bénédictions. Car il est le consommateur de notre foi. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée dans le Seigneur. Au plaisir de vous revoir pour la troisième parole. Amen.